Ce recap des Vagabonds de Limbir vous est présenté par Roll20. Il semblerait que l'entièreté du tapis osseux se soit retirée et rassemblée en de multiples masses, dont une non loin de vous. C'est héroïque, c'est parce qu'on va passer au travers. J'ai oublié de vous dire que c'était le dernier épisode des Vagabonds aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on entreprend ça, vagabond? Ouais, vous pouvez commencer à jaser votre stratégie. jaser. Ouais, jasez-vous Ouais. ça pendant ce temps-là. Les gens vont être bien contents de savoir ce que vous avez en tête. Moi, j'ai l'intention de tirer des spells. C'est une bonne idée, ça a marché jusqu'à date. C'est OP, ça, les spells. Une nuée de squelettes se lève à divers endroits, une masse d'os tourbillonnants s'apprête à foncer vers vous. Des créatures sanglantes, épouvantables, sont également de la partie. Mais le premier à agir, c'est Orof. Je casse mon Call Lightning et donc, Dex fourche à save. la main, j'invoque une autre tempête. Titouille. Quand il a dit fourche à la main, ça me faisait penser à Michael Jackson. Oui, c'est ça! Ça joue des éclairs. Vous entendez tonner dans la distance un rugissement, comme venant d'outre-tombe. Vous entendez une voix craquante hurler. Qui ose défier le Mist Shrieker? Ça écho. Ça nous amène à Sev. Alors que le tonnerre rugit et que une voix se fait entendre dans l'air autour de vous. Partez tout de suite! Sinon, je serai forcé de me débarrasser de vous moi-même. Vous entendez, venant du bateau, bruit de bois qui craque. Puis vous voyez surgir du navire un immense squelette aux os bleutés. Et je vais m'en aller de l'autre côté de la petite algue en plein milieu, là. Ouais. Prête à recevoir le géant squelette. C'est un 18. 16. 16, non? On a un nouveau monstre! Si je le savais. Fait que non, j'ai 17 Correct, de y a rien danser. déplacé. C'est un miracle qu'il soit monté là sans tout décrisser. Puis c'est d'ailleurs son tour. C'est temps que t'en parles. Puis, à distance, en dedans de 60 pieds, tu vas sentir un regard glacial te frapper, Youb. Tu vas demander un save de constitution, s'il te plaît. 6. Ça va faire mal, ça. 42 de cold damage. Tabarnak. Puis t'es Aïe aïe. T'es paralyzed jusqu'à la fin de ton prochain tour. Sev, Pris de panique de voir Youb se faire ramasser de même. Je vais lever les bras en criant Youb, non! Le squelette va devoir me faire un save de charisme. Je suis bien à l'intérieur de 60 pieds, right? Des gros Deux. squelettes. Fait que, sachant aucunement qu'est-ce qui se passe, je lève les bras et le squelette disparaît. Puis, vous entendez un rugissement de rage qui probablement qui pousse depuis que le squelette est disparu. Et vous voyez surgir sur la proue du bateau en criant « Vous verrez la terreur et la colère du capitaine Graves! » Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Vagabonds du Délimbir où est-ce qu'on retrouve nos vaillants aventuriers. Mais tout d'abord,
avant que avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, il faut que j'adlib une menace que Alex va perpétrer si vous vous abonnez pas. Fait que n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, parce que si vous le faites pas, Alex va trouver vos baguettes magiques et toutes les casser. Vous voulez pas ça? Yes, non, c'est ça. Surtout si vous êtes des magiciens. Ça coûte cher les baguettes. Ou Toshi, c'est vrai, Toshi aussi. Ouais, non, ouais. Bon, c'est les baguettes de Toshi. Je suis content d'être abonné. Il resterait juste. Il resterait juste ces vaches. Ce qui serait en masse aussi. Fait que, sans plus tarder, commençons notre session d'aujourd'hui, guys. Donc, on avait conclu la dernière fois un affrontement quand même assez majeur entre les vagabonds accompagnés des braves de Nashkel et ce qui semblerait être une horde de squelettes qui était menée par un certain capitaine Graves du Hurleur des Brumes, cette espèce de navire comme échoué dans le cimetière des flots, quelques heures au nord de Corlington, là où Gaspacho des Braves de Nashkel espérait trouver la source des anomalies maritimes qui semblent, moi je dirais, pourrir la vie des gens de la région. Il semblerait que le voyage par navire soit impossible, que des vaisseaux aient été envoyés contre les récifs, s'écraser et s'échouer sur la berge. Plusieurs navires de pêcheurs ont été perdus, ainsi que leurs équipages. Depuis une semaine ou deux, c'est très difficile la vie à Corlington. Et nos aventuriers ont décidé d'investiguer un peu et d'aider les Braves de Nashkel dans leur première, disons, expédition, en espérant trouver la source de cette chose. Donc vous êtes là devant, après, pour la plupart, pour certains, en fait, blessés plus que d'autres, mais vous êtes devant l'énorme navire qu'est le Mist Shrieker, ou le Hurleur des Brumes, qui est un silence un peu lugubre s'est installé avec rien de plus que le bruit des vagues qui vient de plus loin derrière le navire, là où il semblerait que la crique vienne rejoindre les eaux. Puis comme d'habitude, une présence un peu, on va dire, malaisante autour de vous. Vous voyez toujours des petites boules lumineuses de temps en temps qui apparaissent et qui disparaissent. De temps en temps, vous voyez flotter une forme humanoïde dans les airs, elle aussi disparaît. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toujours en corbeau-garou, moi je vais m'élancer vers le bateau puis commencer à l'escalader. Elle monte en haut. Fait que, une youb sauvage se lance dans le bateau rapidement. Écoute, je pense que je vais la suivre, là. Ok. Je vais regarder Seb, pas le choix. Puis je vais y aller aussi. Fait que sur le dessus du bateau, Youb, tu remarques une... tu sais, l'arrière du navire est comme un peu vraiment enfoncé dans un creux rocheux. Puis tu sais, l'arrière complet est comme, peut-être on va dire les derniers 15-20 pieds sont dans l'eau, tu sais. Fait que ça monte un peu comme en pente, mais sur le devant, il y a comme une grosse trapdoor, à peu près, un grillage plus, là, qui est comme une dizaine de pieds carrés, que tu peux... tu sais, que tu peux probablement avec ta force de corbeau-garou juste enlever pour rentrer à l'intérieur si tu veux. Mais sur le dessus, c'est juste rempli d'algues. Le bois est comme... tu sais, le bois est pourri, plein d'eau. Probablement que, tu sais, là, l'eau est plus basse depuis les temps récents, ça semblerait-il. Mais tu observes que ce navire-là a passé un bon bout de temps, là, tu sais, coulé au fond là, des eaux. Puis ça paraît juste dans la couleur du bois, puis dans l'espèce de... Tu sais, il y a comme un... C'est bizarre parce que même quand tu piles sur le pont, tu sais, ça reste comme un genre de petite couverture de mouche, comme dans le bois, tu sais.
C'est spongieux. Oui, merci, c'est ça. Je vais écouter, voir s'il y aurait d'autres ennemis autour. Et j'ai avantage sur écouter en étant garou. Ok, ben vas-y. Avec avantage. Perception. Ça fait-tu que tes oreilles deviennent comme ceux d'un loup, genre, mais c'est un corbeau? J'ai Ça- des oreilles qui sortent. C'est ça. Fait que ça va faire 19 de perception. 19 de perception. T'écoutes, tout ce que t'entends, ça vient comme peut-être du. Tu sais, t'as comme un deck qui est tu sais, juste en dessous de la grille, mais il semblerait qu'il y ait comme une baie cargo plus bas encore, puis il y a comme un bruit, quelque chose comme un petit vrombrissement qui se fait entendre dans le fond, puis un genre de petit grondement très faible qui semble un peu remplir l'air. J'essaie d'en faire part à mes compagnons, mais oubliant que je suis incapable de parler sous cette forme, ça fait plutôt un. Vous avez il y a soudainement puis il y a juste une floque de goélands là, qui arrive. Écoute, je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'elle veut dire. Là. Nous autres, Orof, comment qu'on fait de monter en haut? Avec nos mains viriles. Ouais, On n'a pas de climb speed, nous. Gaspacho, il s'interjecte. Il dit Erzad va nous organiser ça. Hey, buddy, envoyez-nous donc une corde. Puis là, il ramasse dans son pack-sac une grosse corde, attache un grappin après. Il a fait swinger. Il la lance. Puis il tire une bonne shot. Puis il tire comme il faut. Tu vois l'espèce de. La bordure du bateau, l'espèce de rampe. Comme. Tu sais, tu l'entendais un peu craquer, mais il essaye vraiment. Tu vois qu'il tire vraiment, vraiment fort parce que justement le bois est pourri, il y a probablement pas mal de chances que ça lâche, fait que ça assure que ça tienne bien. Je vais aller tenir le grappin. Ok, ben bon, en tout cas c'est bon. Fait que en plus, toi, tu fais que ramasser le gros grappin puis tu te planques. tu te plantes genre derrière la rambarde puis tu tiens ça bien, bien tendu. Ouais. Parfait. Fait que sans trop de problèmes. Je ne ferai pas faire de jeu d'escalade. Donc, remarque que ça pourrait être drôle d'en voir quelques-uns se planter sur le RPG. Mais il n'y a pas de réel sens d'urgence en ce moment. Fait que vous êtes capable de monter. Il n'y a pas de danger immédiat. Fait que vous êtes capable de monter sans trop de problèmes en vous entraidant telle une bonne équipe. Puis avant de perdre ma superbe force, je vais arracher donc la grille. Fait que il y a des morceaux de bois, des échardes qui revolent un peu partout pendant que tu arraches ça, tu lances ça sur le côté, puis c'est maintenant la voie est ouverte. Je regarde à l'intérieur si je vois quelque chose. Ton Dog Vision va à combien de pieds? Je n'y ai-tu en Werewolf? T'as-tu les stats pas loin? Ouais, ben je suis sur la page de Werewolf, puis Pas de Dog Vision? Ok. ça marque pas, non. Dans ce cas, je vais Fait que m'approcher de la créature grille. nocturne n'a pas de Dark Vision. C'est ça? C'est le garou qui se plante dans le bois en courant, là. Fait que je vais m'approcher de la grille, puis j'ai sûrement mon épée que je vais sortir, je vais dire Dawan. Puis il va commencer à s'illuminer. Dawan, c'est vrai. Dawan. Fait que la lame du guide des dunes s'allume de lumière blanche bleutée. Puis je vais l'utiliser pour regarder un petit peu à l'intérieur. Sur ça, tu vois, en fait, c'est le silence lugubre d'une. Tu sais, des corridors. Pis t'as rien d'autre que juste comme le bruit de l'eau. C'est probablement qu'il y a un trou dans la coque quelque part où est-ce que les vagues rentrent à l'intérieur, pis ça fait des. Pis t'entends le même petit vrombrissement, genre de mais vraiment très faible, qui semble venir plus profondément sous vos pieds. Je vais faire signe de la tête à Youb qu'on descend. Puis je vais sauter en bas. Je fais un signe de tête de oui, puis je saute en bas. Yes, tu vois, à gauche, à droite, il y a des. Tu sais, vous êtes dans une plus grande pièce commune, on va dire, du deck sur lequel vous vous trouvez. Où est-ce qu'il y a. Tu sais, il y a comme des vieux hamacs troués, pourris, qui flottent dans comme une coupe de pouces d'eau
dans le navire, mais quand vous traversez de l'autre côté, ça commence, tu sais, l'eau commence à monter parce que vous vous dirigez, on se rappelle, en pente en descendant un peu. Puis au bout de l'espèce de grande pièce commune, il y a à l'arrière du bateau un autre escalier qui descend, mais il semblerait qu'à ce point-ci, ce soit sous l'eau. C'est froid. Ça doit faire pas mal une minute, là, depuis que je suis en garou. Ouais, surtout si vous avancez puis vous observez autour, vous prenez le temps de regarder, fait que probablement que rendu à mi-chemin dans cette pièce-là, en observant, Youb redevient... Je reviens toute petite et je semble légèrement épuisée. Ouais, on se rappelle que chaque fois que Youb adopte sa forme de corbeau-garou, ça prend beaucoup de son énergie. Fait que, il semblerait justement, c'est ça, comme je disais, l'accès au cargo bay inférieur, ça soit dans l'eau, parce qu'à l'escalier, vous êtes rendu comme mi-cuisse dans l'eau. Puis là, il y a un escalier qui descend. Fait qu'il faudrait plonger sous l'eau pour procéder plus loin. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ah, tu vois que Gaspacho est en train de patauger, puis comme tu sais, de lever les pieds comme pour essayer tant bien que mal de pas patauger dans de l'eau, mais c'est comme impossible qu'il pile pas dans de l'eau, vu qu'il a l'air juste un peu comme dégoûté par la situation. Freeland a l'air de trouver que c'est comme c'est mouillé puis c'est froid. Puis Erzad stoïque, comme toujours. Puis Ça a l'air profond comme. Est-ce qu'il va falloir plonger? Ah, c'est peut-être possible, ouais, mais il y a comme un drôle de bruit, hein. Ça vous dit quelque chose, du bruit? C'est certainement pas un nid d'abeille, en tout cas. C'est peut-être un nid de truite? Ah, ça c'est possible, hein. Moi, je sais pas, Ça a des nids, des truites? Non. C'est une blague du pêcheur, c'est... Ah, ok, c'est ça que je me disais. Ouais, non, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est. De toute façon, vous avez vu... le charmant gentleman pirate, on dirait comme si son essence est comme retraitée dans le navire. Fait que je me demande si ça n'a pas rapport avec ça. Il doit être caché quelque part. Ouais, caché ou autre chose peut-être, je sais pas. Tachi, il y a pas... tu peux pas te transformer en quelque chose qui nage? Ah, je peux faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Fait que je fais quelques petits mouvements de bras, puis que genre... Qu'est-ce quoi? Vous vous sentez beaucoup mieux pour respirer pour quelconque raison. Oh shit! Nice! No way, Ok. il a pensé. T'as casté water breathing sur toutes les Juste 10 créatures. 10 créatures, wow! Yep. Sev a vraiment une grosse face de déception en ce moment. Fait que là, moi j'avance tout fièrement vers un bout un petit peu plus profond, puis je mets ma tête dans l'eau, puis je fais juste lever un pouce. Tu bats genre je voulais que toi tu y ailles, je voulais pas aller dans l'eau, moi. Il est parti, ben il est rendu en dessous de l'eau à ce point-ci déjà. C'est ça, ouais. Puis toi t'as Dark Vision. T'as Je vais sortir mon Drift Globe, Oh. puis je vais l'allumer. Puis je vais me patenter quelque chose qui l'accroche après moi pour pas risquer de le perdre dans l'eau en l'échappant. Genre probablement que tu prends une corde puis tu... C'est ça, je Le chapeau Drift Globe, là. fais de la ficelle autour, là, puis je fais du macramé là, comme un pot de fleurs. Hein. Y a-tu... Oui? Je vais enlever mon manteau, mon chapeau. T'accroches ça comme sur la grande pièce commune là. Yeah. Fait qu'il reste juste comme tellement ta... soupir, puis... Je suis tellement content, là, parce que ça fait comme 13 sessions que j'ai water breathing en me disant ça va être utile. T'es clairement au bon... c'est clairement le bon moment pour avoir ce spell-là, en tout cas. Yep. Ça dure combien de temps, ça? 8 heures. Oh. 24 heures. Ah, ça dure 24 heures? Yep. On fait un long rest en dessous de l'eau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est bon? C'est donc bien hot. Fait que... C'est pas concentration. Nope, c'est Ouais, juste... Wow. C'est un petit peu comme Dark Vision, là. C'est comme genre, je le donne à des créatures qui le veulent, pis bam. Hey, manger concentration pendant 24 heures, ça serait pourri. Ouais. Fait que, sans difficulté, vous... ben, il fait... Par exemple, c'est froid. Vous respirez bien, tant mieux, là, mais c'est de l'eau frette. Orof, par exemple, t'es correct. Ouais. Orof, toi, c'est juste ça. Tu fais, oula!
C'est tiède. C'est pas si mal. Ouais, c'est ça. Puis, vous nagez, puis vous remontez. Dans le fond, vous êtes, comme on s'imagine, encore une fois, le bateau est comme canté avec le cul dans l'eau. Puis vous autres, vous êtes en train de Oui? Est-ce que je sais nager? C'est C'est pas grave, rendu là, tu te laisses couler jusqu'au pont puis tu marches. Ouais, c'est ça. C'est toi qui le sais plus que moi. Puis, C'est sûr que Youb doit pas être une excellente nageuse parce qu'elle était dans des marais. Fait. C'est ça. Dans tous les cas, c'est du terrain difficile. Si tu n'avais pas de swim speed, c'est demi-mouvement. En dessous de l'eau, en partant. Puis toutes les attaques en mêlée qui sont pas faites avec des attaques perçantes, comme mettons une spear, un trident, ou un couteau, ou un dard, ou des trucs comme ça, ça a des avantages. Comme tu sais, slashing puis bludgeoning, ça va mal frapper en dessous de l'eau. Même chose pour les attaques à distance qui sont des weapons. À part le crossbow. Mais bref, on rentrera en détail là-dessus si vous battez en dessous de l'eau. Fait que vous commencez à remonter, puis éventuellement vous rebrisez la surface de l'eau, c'est comme peut-être à mi-chemin dans on va dire l'espace cargo du navire, puis en haut, il y a que vous entendez le bruit de plus près, où est-ce que entre une coupe de caisses renversées, puis qui sont comme toutes accrochées les unes aux autres, puis tu sais comme dans un, tu sais ce qui est en dessous du mât, là, un peu un genre de poteau de support, il y a plein d'affaires d'accrocher là, puis vous voyez une lueur verte qui fait tu sais, qui brille faiblement et qui va, c'est un peu comme une respiration, tu sais, qui monte. Puis descend. Ok. J'ai l'impression de jouer à Sea of Thieves. It begins. Youb a un peu de misère à vous suivre dans l'eau, mais vu qu'il est capable de respirer dans l'eau, ça dérange pas grand-chose finalement. Ça marche. En dessous de l'eau, il y a juste Gaspacho qui vous a suivi. Freeland, puis Erzad en grosse armure, puis Freeland trop n'aime pas l'air d'aimer l'eau pour une raison ou une autre. Complètement mystérieux, ouais, j'ai aucune idée moi non plus. Ça, On aurait pu réchauffer l'eau, ça aurait été pas pire. C'est ça, Mais tu sais, plus t'es chaud, plus ça a de l'air frais. c'est sûr. C'est vrai ça. Fait que ces deux-là sont restés, puis ils montent la garde en haut, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Gaspacho. Je sais pas si water breathing te permet de parler. Sûrement Yeah. pas. Ben, en fait, tu peux parler en dessous de l'eau, c'est juste que ça sonne bizarre, puis d'habitude, c'est parce que tu Ouais. manques d'air à parler en dessous de l'eau, là, mais... C'est pas plus tes oreilles qui ont plein d'eau dans le canal, puis ça fout ton tympan parce qu'ils Plein viennent pas d'affaires. de la bonne façon. Plein de bonnes raisons Mhm. pour parler en dessous de l'eau. Faites pas ça, faites-le pas à la maison. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez l'espèce de lueur au fond, là, qui brille, puis... On va aller voir ça. Ouais, je vais me diriger vers ça, mais en restant attentif de ce qu'il y a autour. Ok. Fait que, à ce point-ci, c'est quasiment de l'escalade, là. Où est-ce qu'il faut comme que tu sais, t'es comme avec les quatre pattes en train de monter. Puis éventuellement, tu finis par comme tourner le coin d'une des grosses caisses qui est à côté contre le poteau, qui cache un peu ce qui fait cette lumière-là. Ce que tu vois, c'est comme une lanterne. Mais que, tu sais, où est-ce que tu sais, il y a un endroit où tu mettrais un peu de l'huile avec la mèche puis ces choses-là. Mais c'est comme une couleur, la même couleur un peu que la lueur, tu sais, comme genre turquoise, vert, un peu malade, qui est solide, c'est super brillant, tu sais, comme s'il y avait une énergie à l'intérieur de la lanterne. Puis celle-ci émet une lueur justement qui respire un peu. Puis quand t'es proche, t'entends comme des faibles comme des voix. Orof, toi tu reconnais un peu plus qu'est-ce que c'est que ce genre de son-là. C'est vraiment comme le son. C'est le son comme d'un équipage de navire. C'est comme de gens. Tu sais comme ce que c'est que le son d'être sur un navire avec des gens qui crient pis qui des choses. Puis t'entends comme faiblement ce son-là quand t'es proche de la lanterne. Je pointe la lanterne en regardant nos deux spellcasters. Ben là vous êtes sortis de l'eau si vous êtes rendu à la lanterne. Ah, ok. Ah, parfait. Oh, regardez! Il y a quelque chose de magique, je crois. Hmm. Quel genre de jet faudrait que je fasse pour Arcane? Oui, Arcane, oui. Hmm. Sève aussi, il peut s'essayer.
Ça se gratte le menton. Je veux dire, c'est définitivement quelque chose qui brille de façon non naturelle. Je regarde Gaspaccio. C'est vrai, Yub. Vous avez actually un expert en magie avec vous. Non, mais Caroline, J'espérais pas avoir besoin de m'aider aujourd'hui, je m'excuse. c'est là. C'est une game de donjon. C'est ça. C'est Hey, rien pour vous, là. J'essayais de Vince joue faire... à donjon en espérant pas jouer à donjon. Moi C'est ça. j'espère débloquer l'achievement, faire une session de donjon sans lancer un crise de dés. C'est un échec. Et ouais, c'est quand même pas pire, en plus il y a 24. Fait que Damn. Gaspacho, ça semble être un genre de réceptacle. Peut-être, puis d'après le son qu'on peut entendre, c'est comme s'il y avait du monde là-dedans. Je m'en rapproche puis je regarde comme si j'essaie de voir des petites personnes à l'intérieur. It's full of seamen! Ah, Mais non. easy. C'est une vraie, merci. Easy. Mais pour vrai, mais quand t'es proche, tu vois rien, mais t'entends bien les espèces de. C'est comme si. Puis Gaspacho en fait continue un peu son explication en disant, c'est un. Je sais pas si c'est comme. Je sais pas si ça pourrait-tu être un équipage qui a été maudit puis qui est comme pris là-dedans, je sais pas trop. Mais ça a clairement une aura quand même puissante là, on n'a pas affaire à n'importe quoi là. Je sais pas. Moi je vous laisse le call de ce que vous voulez faire avec ça, mais moi je taponnerais pas trop avec là. Mais en même temps, c'est curieux. Mais s'ils sont prisonniers, il faudrait peut-être les libérer. Ah, c'est encore fait que le livre tout all over again. Ok. Est-ce que vous pensez que ce serait ça la cause de. Ben, t'sais, le problème avec les malédictions, c'est que c'est compliqué. Hein. Est-ce que. Mais en même temps, je veux dire, ça a l'air d'être. Tu regardes autour, puis ça a l'air d'avoir été coulé, ça fait vraiment longtemps ce navire-là. Là. Je sais pas si. C'est que Capitaine Chose, là. Je sais pas si on a comme pas dérangé. Tu sais, des fois, des spectres, des esprits, des choses, des morts vivants, là, sont rattachés à quelque part, puis quand il y a quelque chose de vivant qui vient un peu trépasser sur leur. Proche de ce à quoi ils sont rattachés, mettons, là. Des fois, ils vont devenir un peu territoriaux, puis ils vont défendre des choses, mais là, à cette heure qu'on a dealé avec ça, là, je me demande juste c'est quoi le rapport avec cette affaire-là, puis les gens qui sont là-dedans. Fait que, je voudrais me demander si. Quand on a fini de disposer de ces créatures-là, si les esprits qui les habitent sont pas là-dedans. Si c'est une malédiction, t'es pas capable d'enlever ça? On a connu quelqu'un qui était capable d'enlever les malédictions. Non, mais c'est un prêtre. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Là, on parle d'une personne du clergé. Là. Ça, c'est... Ah, d'accord. Mais peut-être qu'à la ville, il y aurait un temple de Wokin. À Corlington, je sais qu'il y a. Il y a comme une petite. Il y a une petite chapelle à Humberley, là, mais c'est pas. Ah, pas Wokin, un Burley, ouais. Ben ouais, ok, ouais. Non, ouais, c'est ça, il y a une petite chapelle à Humberley, mais c'est pas la super populaire non plus. Les gens, de ce que je comprends, il a pris plus par peur que par vénération, là. Bah, j'aurais peut-être une idée. On peut ramener la lanterne. Et ce qu'on peut faire, c'est aller à la ville, aller poser plus de questions aux gens à propos du capitaine. Ouais, peut-être quelqu'un qui sait quelque chose là-dessus. Tu Il veux a apporter ça clairement en dit son ville? nom quand elle est arrivée. C'est dit, Seth? Tu veux apporter ça en ville? Ouais, pourquoi pas. Ok. Ah, j'aime ça. C'est drôle, ça. Ok. Écoute, on a des... on a des espèces de démons qui nous courent après, des assassins drôles. Un plus ou le moins, ça change pas. Hein. Toi, Gaspacho, il vous regarde quand tu dis ça? C'est des blagues, bien sûr. Ah, ok, ouais, non, ok. Fais un jet de Deception. Ouais. 11. Correct, man. Tu vois, il te regarde et il fait ok. Des drôles de sens d'humour quand même. Puis, c'est qui ramasse la lanterne? Je vais la prendre. Et quand tu ramasses la lanterne, Oui. Les voix que tu entendais comme faiblement commencent à s'amplifier. Les autres, vous entendez pas ça. Vous entendez juste, ça continue à faire le même petit bruit un peu, mais toi, tu commences à voir
J'imagine juste un montage où on voit Youb qui passe sur un trip d'acide, là, mais, parce que tu vois tu vois comme des formes fantomatiques qui sont en train de, tu sais, comme de tirer après des cordes, pis tu sais, qui ont l'air en train d'arranger, tu sais, bouger des caisses puis des choses comme ça, tu sais. Comme si dans le navire, autour de toi, c'est comme si tu voyais des apparitions fantomatiques qui, tu sais, qui vont, tu sais, qui vaquent à leurs occupations dans le navire quand tu tiens ça en main. Puis juste briser la lanterne, ça libérerait pas les esprits et la malédiction? Peut-être. Le problème, c'est qu'on sait pas ce que ça fait d'autre. C'est toutes des bonnes théories, ça, Monsieur Jin, mais moi ce qui m'inquiéterait en fait, c'est vraiment qu'il y a un effet secondaire à ça qu'on sache pas. T'sais, on sait pas si sont-ils emprisonnés avec quelque chose d'autre, sont-ils, est-ce que on fait des jokes avec des démons tantôt, mais on sait pas si c'est un équipage de démons, ça peut être n'importe quoi là. Ça fait des dizaines d'années que ça s'est coulé ces navires-là. Là. Ou ce qu'on peut faire, c'est aller retourner en ville, essayer de trouver plus d'informations, mais si Ouais, on revient, il faut se rebattre encore, c'est pas... Non, mais c'est sûr que, tu sais, bon, l'amener, ça jure, là, elle l'a dans les mains, ça a de l'air possible. Tu sais, là, vous voyez You qui est comme en train de regarder autour, j'imagine, ça. Je vois plein de monde autour. Puis tu vois, Gaspacho est en train de dire, ah, puis vous voyez, elle l'a dans les mains, ça a l'air de pas trop mal se passer, puis je vois plein de monde autour. Ah. Est-ce que tu vois des morts partout, Youb? Ils ont-tu de l'air morts ou c'est vraiment juste comme des échos de passé des matelots, genre? C'est qu'on dirait vraiment plus des fantômes, tu sais. Quand si tu les observes de près, tu vois que leurs traits sont comme émaciés, pis tu vois qu'ils ont l'air, ils ont pas l'air comme, tu sais, y'en a pas un qui est comme coupé en deux avec genre la tête qui flotte. Pis, Ok. Mais pas rien de comme trop graphique, mais quand tu les observes de plus proche, tu vois qu'ils ont pas l'air tant vivants que ça là, non plus. Là. Ils ont pas l'air très très vivants, mais c'est pas des zombies en tout cas. Peut-être plus comme des fantômes, puis j'essaye comme de passer ma main au travers d'un. Quand tu passes ta main, l'apparition, c'est comme se sépare, comme une fumée, puis après ça se reforme. Il a pas l'air de, ça a pas l'air d'interagir avec toi. Est-ce que tu peux leur parler? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je leur fais des babayes puis je passe ma main devant leur face. Ok. Le matelot en question répond pas à ton interaction, mais par contre, quand tu commences à parler puis que t'agites, tu vois qui apparaît de la lanterne, un peu comme si la lanterne projetait de la lumière. Puis, je dirais la manière de R2D2, mais c'est pour vrai, c'est plus proche de ce que je peux donner comme image, là. Mais, puis tu vois la forme de Capitaine Graves qui apparaît. Oh. Mais comme en un quart. En format un quart, là, tu sais, comme en plus petit. Mais il n'y a pas son espèce de visage squelettique à la place, c'est le visage comme le visage dur d'un homme avec une grosse comme barbe ronde là. Je le reconnais plus à cause de l'habillement, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est juste parce que tu vois la posture, puis tu sais, tu reconnais le même avec le sabre, puis toute l'équipe, puis il fait. Je fais un petit pas de reculon. Oh, Captain Grave! Ben, quand tu recules, il recule avec toi. Parce que ça suit comme la lanterne. Mais il y a Nous, juste. on voit-tu, Non, il y a on juste voit-tu? elle qui le voit. Fait que, vous voyez qu'elle se tourne, puis elle fait ah! Puis elle recule avec la lanterne des mains, puis mais il se prononce en fait, puis il va te parler, puis il dit vous avez trouvé notre prison. Tu vois qu'il a l'air un peu moins. Tu sais, il était comme super. Agressif. Oui, agressif, mais surtout, tu sais, comme un peu, tu sais, qui ose défier. Puis tu sais, il était comme. Demain, il était comme un peu un genre d'air un peu dramatique. Mais là, à ce point-ci, tu vois qu'il est comme un air un peu plus comme morose. Puis un peu moins. Un peu moins. Provocateur et agressif. Tu sais, il a l'air un peu plus. Low-key. Puis. Vous avez ça qui dit, vous avez trouvé notre prison. Votre prison? Est-ce qu'il y a moyen pour vous sortir de cette prison? Malheureusement, nous avons été trop avares, trop cupides. Ce que vous tenez dans les mains était autrefois plus qu'une prison. C'était un moyen pour nous de profiter
de l'absence des regards sur notre navire. Mais notre cupidité a été trop grande. Et un défi trop grand pour nous. Nous avons sombré et la lanterne nous a engloutis. Je ne sais pas s'il y a de moyen de nous libérer de cette terrible chose. Mais malgré ma forme physique ne peut toucher à cet objet. Je suis entièrement lié. Et cela depuis bien longtemps. Je ne sais plus compter les années. Vous voyez juste que Youb est en train d'écouter comme avec la lanterne, puis elle fixe comme en avant, comme si quelqu'un y parlait, mais que vous voyez, vous entendez rien d'autre. J'ai ayant peur qu'il disparaisse si je regarde ailleurs, je vais juste continuer de le regarder. Donc, vous avez sombré et cette lanterne vous a absorbé. C'est une façon simple d'expliquer ce qui s'est passé, oui. Ah, Youb! Demande-leur si c'est eux qui est la cause de tout ce qui se passe ici. Êtes-vous responsable de tous les naufrages qu'il y a dernièrement sur la côte? C'est un phénomène bien curieux. Les eaux se sont retirées. Nous avons vent et marées. C'est plus Vince qui fait des ha, lui il fait pas ha pour vrai. Les marées nous ont rapporté que des étranges créatures des profondeurs ont rejoint la surface. Et ceux-ci semblent avoir un contrôle sur les eaux plus grand que vous. Ouais. Ah, ce serait donc autre chose. Je suis plutôt flatté que vous ayez cru un instant que ce soit mon travail. Ah, parce que vous aimeriez ça faire des naufragés? De mon vivant, peut-être, mais maintenant, je vous avoue que moi et... Tu vois qu'ils regardent autour aux apparitions, tu sais. Moi et mes hommes, de notre vivant, nous n'aurions jamais cru avoir ce désir, mais rien ne nous ferait plus plaisir que de servir dans les eaux de nouveau, plutôt que de pourrir ici pour l'éternité, pris dans cette petite prison de fer et de bois pourri. Oh, si on trouve un moyen de vous libérer, on va le faire. Quoi? Vous entendez juste le lit. C'est ça. Puis tu vois, Gaspacho il dit rien puis il observe de façon comme intensément puis il est rendu comme juste à côté sur une des caisses là, comme en 45 degrés parce que c'est en pente là. Mais pourquoi vous nous avez attaqués quand on est arrivé ici? Lorsque nous sommes convoqués à nos formes physiques, il est difficile d'avoir les idées claires. La vengeance, la haine et la violence nous consomment. Et qu'est-ce qui contrôle vos formes physiques? C'est une bonne question. Un mystère. Pensez-vous que cette chose qui contrôle vos formes physiques ait rapport avec les autres créatures dans la mer? Je ne crois pas. Sans personne pour nous guider, la longueur et le temps ont raison de notre esprit. Vous détenez la lanterne. Vous avez donc le pouvoir de nous guider. De vous guider? Mais vous guidez où? Là où vous voulez. Le hurleur des brumes ne demande qu'à servir de nouveau. Est-ce que vous voulez dire que cette lanterne peut créer un bateau et nous transporter quelque part? C'est ce que nous sommes condamnés à vivre et revivre pour toujours. Un vivant qui possède la lanterne
peut commander le hurleur à sa volonté. Et son, Ah, mais et son équipage. votre bateau est plutôt en mauvais état. Puis je regarde autour, puis je pointe les gros trous. Tu vois qu'il y a comme un petit sourire un peu comme à la fois un peu malin, mais aussi comment je dirais, quasiment un peu fier. Parce qu'il dit, oh, le hurleur est bien plus qu'un simple navire de bois et de métal, ma chère petite amie plumée. Je lève la lanterne au niveau de ma face. Et comment ça fonctionne? Comment je peux activer le hurleur des brumes? Fait que là, la question que j'ai pour toi, Youb, c'est quand tu tiens la lanterne, est-ce que t'as le désir, tu sais, pendant que tu poses cette question-là, t'as-tu comme un genre le désir de faire fonctionner comme la lanterne? Comme, est-ce que Ouais, parce que je suis curieuse. c'est Ah, ça, non. genre, fait que t'es comme Comment comment je me ça... suis retourné, j'ai fait. Parce que tu vois qu'elle dit ça en la levant, puis soudainement, C'est l'intrigue de je veux savoir c'est quoi, je vais essayer. à ce moment-là, autour de vous, le navire se met à gronder. Puis ça brasse pas mal, puis le derrière du navire se relève, puis l'eau se met à drainer dans le trou du fond. Puis puis autour de vous, il y a la même lueur verdâtre commence à parcourir les murs du navire, son plancher, puis au-dessus de vous, la poutre, partout. Puis il semblerait que c'est comme si le bois semble se raffermir. Puis malgré qu'il maintient son espèce de ton verdâtre pourri, vous sentez qu'en dessous de vous, l'espèce de bois spongieux est maintenant très solide. Puis les voix que vous entendiez à proximité de la lanterne commencent à se faire entendre partout autour sur le navire pendant que des espèces d'apparitions fantomatiques se manifestent, remplissant ainsi le navire de son équipage. Puis vous sentez comme le navire bouger alors que celui-ci semble un peu se reculer puis se mettre à l'eau. Ah, mais c'est merveilleux, on va pouvoir aller investiguer en mer. Puis vous attendez, Qu'est-ce que t'as fait? puis vous entendez en haut Freeland et Erzad qui se dégainent leurs armes puis qui semblent être en train de s'agiter en haut. J'ai parlé au capitaine Graves. Il est encore là? Mais ça explique pas pourquoi que le bateau bouge. Tu le vois. À fond, quand ça se finit puis tu te reprends un peu puis tu regardes, il est plus devant. Ok. La lanterne aussi d'ailleurs est devenue. Elle a gardé son centre un peu comme de couleur unie, mais elle émet plus de lumière forte. C'est rendu plus comme juste, à l'intérieur, comme si son énergie avait été relâchée. Puis ça semble avoir pour la. Je dirais autant que vous sachiez, puis peut-être plus Orof, parce que Orof est un peu plus. On va dire connaisseur en termes de navire là, de son origine. Tu remarques que les bris majeurs ont été tous réparés magiquement à l'activation de cette lanterne. En accrochant la lanterne à ma ceinture, je vais répondre à Seb. Ah, mais le capitaine Grave, il m'a dit que la lanterne contrôlait le bateau, le hurleur des brumes, donc je l'ai activé. On a un bateau maintenant pour aller vérifier, voir dans les mers ou se rendre à Luskan. Et le bateau est manié par des spectres. Par la lanterne. Gaspacho il se relève parce qu'il était comme il a perdu pied pendant que ça brassait. Puis ah c'est complètement fou! Ouais, Non, il était très sympathique, rien à voir avec ce qu'on a vu à l'extérieur. Il me disait que quand il avait sa forme physique, il n'était pas en contrôle de ce qu'il faisait. Il y avait quelque chose qu'il contrôlait pour être avide de sang et tout ça là. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas essayer de faire ça en plein milieu de l'océan? Ouais, c'est vrai ça. Mais non. Ouais, votre petit ami a plus, mais naïve pas mal, hein. C'est une de ses qualités, ouais. Ah. Là, je fais. Puis là, tu vois, Gaspacho, il commence à se dépêcher de traverser parce qu'il y a comme des bruits d'agitation de qui vient d'en haut. Puis il commence à calmer les membres de son équipe, tu sais, il commence à crier après Freeland et Erzad pour calmer le jeu, puis essayer de leur briefer sur ce qui vient de se passer, puis tout un peu comme le reste des gens, sauf You, apparemment. Eux autres aussi sont un peu comme étourdis par comme voyons qu'est-ce qui se passe là, tu sais, c'est donc bien surréel et étrange. Puis vous voyez juste comme
sais, le navire est censé. C'est un sailing ship, dans le fond. En termes de statistiques puis des choses comme ça. Là, sur Beyond, vous pouvez trouver ça aussi là-dessus. Un sailing ship, ça a un équipage de 30 personnes. Puis ça peut transporter jusqu'à 20 passagers de plus. Fait que tu sais, puis qu'il y a une trentaine de marins spectres qui sont apparus à la grandeur du bateau, qui commencent à essentiellement vaquer à ranger le navire. C'est fucking épique, man. Yes! Je savais pas si vous alliez juste faire. Ça dépendait qui prenait la lanterne. C'est ça. Ah, ça, j'ai. En tout cas. T'aurais Le pas osé. capitaine. on peut-tu Orof le voir l'aurait pas quelque part? fait. Répète ça, excuse, Guillaume. Le capitaine, on peut-tu le voir quelque part? Ben, vous le voyez pas autour maintenant. Je veux dire, t'assumes un capitaine, il doit être à la barre ou il doit être quelque part. Ouais. Tu sais, il doit être en haut. Peut-être dans ces quartiers aussi, là, Mhm. je sais pas. Fait que la lanterne contrôle le navire et l'équipage. Selon ce que Youb a l'air de comprendre, oui. La Ce que personne. j'ai compris, oui. Bon, ça, je demande à You. Là. Puis je sais pas si t'as. En ce moment, t'as-tu tes 3 slots d'attunement utilisés, Youb? Équipement. Non, le troisième n'est pas équipé. Donc ça prend la lanterne. Ouais, ça va le prendre. Je veux dire, ça aurait D'accord. fait ça, peu importe, parce que là, tu viens comme de faire, entre guillemets, un accord avec la Ouais. lanterne. Mais. J'aurais déséquipé quelque chose. Ça aurait été ça. Ouais. Fait que tant que t'es attuné à la lanterne, tu peux commander l'équipage du Hurleur des Brumes. Ok. Ils font- What's the catch? pour l'instant, vous le savez pas. Fait que On va tu peux lui savoir plus dire tard. de pas nous attaquer. Puis Bien sûr! Mhm. N'attaquez pas mes compagnons! ça marche. Fait que tu sais, d'abord, c'est l'équipage est moi je dirais c'est un équipage non combattant. Dans le fond, en termes de, tu sais, vous pouvez pas envoyer 30 fantômes après du monde, là, c'est juste pas comme ça que ça marche. On peut pas faire le retour du roi. hein. Non, c'est ça. Mais dans le fond, ils sont liés au navire. Puis dans le fond, c'est un, comme je disais, c'est un sailing ship. Tout ce qu'il y a de plus normal en termes de capacité, sauf qu'il est pas affecté par le vent. Dans le sens où il va aller à une vitesse constante qui aille du vent. Peu importe la direction. C'est ça, Ouais. il fait. Mettons, en mer, ça a 45 pieds de mouvement. Je pense que c'est des pieds, comment sur les mètres. Puis il a encore son allure, genre de détritus, genre. Tu sais, tu sais, oui, mais pas comme structurellement endommagé, mais ça reste quand même que le look d'un navire qui a passé des années sous l'eau, tu sais, fait qu'il est verdi, puis il y a des algues sur les devants, puis la proue est complètement recouverte, tu sais, de végétation marine, puis de coraux, puis de barnacles partout, tu sais. Très cool. Thanks. Je Des m'en vais barnaques. pogner mon. Je vais avoir pogné mon manteau, mon chapeau, je m'en vais sur le deck. Ouais, moi, excité par tout ça, je monte en haut pour voir ce qui se passe. Je suis Moi, je vais aller voir Toshi, man. Première fois sur un gros bateau de main. Là, tu vas me payer si tu recommences. Yo, Ah, bah, ça, je- oubliez ça. Toshi, ton sort pour respirer sous l'eau, ça marche comment? Ça marche à peu près une journée, dans le fond. Tant que ça? Ouais, à peu près. Tu penses quoi du bateau fantôme qui est. Ah, c'est fantastique comme bateau actuellement. Je veux dire, normalement, ce genre de bateau-là, ça prend littéralement une armée pour comme. Ça prend comme 40-50 personnes juste pour s'en occuper, et là, on a littéralement des fantômes qui s'en occupent pour nous. Ouais, mais c'est pas un peu étrange que les fantômes décident soudainement. Ah, ben là, on va vous transporter un peu partout. Après nous avoir attaqués. Ouais, ben, Youb a dû promettre quelque chose, je crois. Kinda. J'ai pas vraiment promis, mais j'ai dit peut-être que je les libérerais, mais je sais pas si ça a rapport Bon. Et ben avec voilà. l'activation. Moi, si je serais pris dans une petite bouboule grosse comme ça, et que quelqu'un me dirait, hey, on va te sortir, je me fous de c'est qui cette personne, je l'obéis. Espérons qu'ils vont vouloir le faire tout le temps. Hein. Gaspacho aussi avait mentionné, tu sais, c'est clairement c'est un objet magique. Puis tu sais, il avait qualifié d'un artefact, là, un objet comme il a jamais vu quelque chose comme ça. Puis l'énergie que ça dégage, ça semble être assez unique. Moi, je pense que la catch, c'est que si on meurt en ayant cette lanterne-là proche, ben on va devenir un prisonnier nous aussi. Je vais remonter en haut sur le deck dans ce cas-là. N'ayant pas entendu tout ça.
Mais d'un air suspicieux quand même, parce que, you know, magic, weird. Ouais. I don't know. Superstition. C'est plus ça, je te dirais. Peut-être que j'ai entendu des histoires de bateaux fantômes Oh, oui, qui ont c'est fait d'autres clair trucs, que puis je suis comme, ça fait. Eh. Tu sais, pour Orof, tu te croirais dans une légende que t'as entendue quand t'étais petit, là. Ouais. C'est le- Ou un des film que navires- j'ai écouté il y a une dizaine d'années. Hein? Ou un film que j'ai écouté il y a une dizaine d'années. Ouais, je veux pas être plate, Pirates des Caraïbes a pas inventé les équipages fantômes. Avec un fameux Donnie Jep. Ah, ça aurait été C'est ça, malade ouais, comme gars. nom! Tu vois, Donnie Jep. J'aimerais ça des fois avoir l'esprit de penser à des calls comme ça, mais malheureusement. Captain Graves it is. Bon. Est-ce que je vais aller voir Youb? You Ok, was on the alors je pense. c'est toi le capitaine ou l'amiral ou comment ça fonctionne? C'est moi le capitaine. Et le capitaine, est-ce qu'il est capitaine aussi ou... J'essaie de voir si je vois le capitaine quelque part sur le pont. Probablement que vous discutez de ça pendant que vous marchez, parce que toi, tu avais déjà l'objectif d'essayer de le trouver. Puis quand tu te rends sur le main deck, qui est en haut, l'image que j'ai envoyée, il y a une baliste puis une catapulte là-dessus, là, mais vous avez pas ça dessus. Là. Ben, je dirais probablement qu'il y aurait une baliste à quelque part, là. Juste parce que le navire en aurait une, mais il n'y aurait pas un mangonel sur le pont, là. Juste, envoyer plein de roches. Mais, bref, quand tu montes, tu le vois qu'il est à la barre, puis il semble être en attente d'instruction. Puis tu vois qu'il est, autre que... il semble... C'est curieux, parce que t'as comme les bruits de plein de matelots qui se crient après, mais tu sais, ils ont pas de l'air d'être en train de se crier après, dans le sens où c'est juste le son que t'entends, puis eux sont juste en train de vaquer aux occupations de ce qu'ils ont à faire. Mais il y a quand même genre une espèce... C'est comme s'il y a un son illusoire d'équipage de bateau autour de vous autres. Je regarde Orof. Alors, on va où? Tu vois qu'elle puis le trio des braves de Nashkel arrive en arrière, puis je fais en tout cas, si vous avez l'intention de retourner à Corlington avec ça, moi je ferai attention. je regarde autour, puis je suis pas sûr que les gens seraient super, comme on dit par chez nous, super down avec un navire comme ça qui arrive à t'sais, en ville, Ouais. là. Je veux dire, Yeah. ça pourrait En faire plus, peur à tout le monde. il faut éviter les taxes de port, alors. Mhm. Les taxes de port? Oui, cochons, quand ça tu fait des vas taxes. à un port, il faut que tu laisses ton bateau et t'as des taxes à payer pour pouvoir le laisser là. Mais peut-être que les gens vont pas aimer que ce soit des fantômes. Moi, je suis dépassé, je vais aller masser dans un coin. Juste... Nope. This is great. Ah, schnout. Ouais, je pense que je vais aller faire un snack dans un coin, fuck it. Fait que à fond, vous pouvez vous rassembler pour l'instant. Le navire est en attente des instructions du capitaine Youb, puis du reste de la gang, que vous pouvez discuter entre vous de ce que vous voulez faire. Je vais aller voir Sev dans ce cas-là, vu que Ruff a l'air dépassé. Alors, Sev, où tu crois qu'on devrait aller? Est-ce qu'on s'en va tout de suite à Luskan ou on revient à Corlington pour enquêter ce qui se passe dans la mer? Moi, j'aimerais bien ça au moins me faire déposer, là. Ah oui, J'allais dire, faudrait au moins ramener notre ami. d'accord. Puis en plus, je sais Captain pas. Grave! Non, vas-y. Captain Grave, allons vers Corlington, mais restons loin du port pour déposer nos amis. Des instructions claires! Puis il commence à. Non, mais tu sais. Fait que pour l'instant, le navire se met à bouger. Puis. Yo, mais tout excité en voyant que ça fonctionne. C'est bizarre parce que, tu sais, les voiles s'ouvrent, puis les voiles sont, tu sais, sont toutes déchirées partout. Mais le navire va quand même, tu sais. Il avance, puis vous commencez à naviguer sur les eaux de la mer des épées. Puis vous descendez vers Corlington, c'est vraiment pas très loin, là, tu sais. C'est en navire, ça vous prend peut-être comme. Je dirais, c'est ça, vous avez dit une couple de 1000, fait que c'est comme une demi-heure vous êtes rendu. Hein. Puis la question c'est est-ce que vous amarrez le navire comme proche de la côte mais un peu plus loin pour faire comme un petit bout de marche pour vous rendre là pour revenir ou Ouais, je pense que ce serait ça.
Y a-t-il des espèces de canaux pour. Ouais, il y aurait des rowboats, là, il y en a Ok. deux. Mhm. Sinon, on aura 4. Ouais, c'est ça. Bon, ben, vous rentrez à nage. Fait que. Vous retournez vers Carlington. Il y a juste une patente, j'aimerais ça checker. J'aimerais ça explorer un petit peu pendant qu'on vogue, puis je vois que c'est bien réel, c'est physique. Oh, oui, c'est ça, tu Je te rends vais- compte, ça Je vais marche. checker les quartiers pour voir de quoi ça a l'air, si c'est habitable. Ça prendrait peut-être un tout petit peu de, tu sais, de ménage. Là. Il y aurait, tu sais, il y a un peu de job à faire, mais si vous, tu sais, parce que ça reste que le bateau est physique. Là. Ok. Il semble être juste comme propulsé par une force magique qui est probablement qui accompagne probablement l'équipage puis le capitaine qui est dans la lanterne. Là. Mais le navire lui-même existe. C'est pas comme genre le navire fait pas quand vous débarquez. Tu sais, fait que ça prendra un peu de job. Mais vous pourriez, tu pourrais retaper un peu le navire, puis probablement, probablement que tu pourrais refaire faire, tu sais, mettons là, ça serait un projet là, mais tu pourrais faire refaire la coque pour comme mettons, tu sais, qu'elle soit plus pourrite, tu sais, puis faire retaper le bateau. Ok, je check juste à l'intérieur s'il y a de la place, mettons, pour entreposer de la bouffe, puis des choses comme ça, puis s'il y a des façons de se garder au chaud aussi. Effectivement, tu vois, faut que je regarde ça, puis allez voir vite là l'image que. Ben vous avez vu, elle est petite là, mais vous voyez l'image que j'ai envoyée dans le Roll20 là. Fait que tu sais, c'est. Tu sais, il semblerait que le lower deck, il y ait comme une. Tu sais, une coupe de petites cabines, on va dire, privées. En avant, il y a un bureau. Puis la section hold, c'est vraiment pour du cargo, là. Puis tu sais, c'est vraiment un bon navire quand même, là. Tu sais, t'as capacité de 100 tonnes de cargo. C'est ça, c'est un moyen bateau, là, que t'as là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Puis il y a même sur. Tu sais, mettons la partie arrière. Tu sais, mettons que vous êtes sur le pont. Tu sais, à l'arrière, il y a une double porte que tu peux ouvrir. Puis il y a un. Tu sais, il y a les quartiers du capitaine. Puis une genre de salle de. Tu sais, de pièces avec une table. Puis des chaises. Mais tu sais, tout le mobilier serait à remplacer dans le fond. Il faudrait remplacer tout ce qui est matériel à l'intérieur. Mais après ça serait correct. Ok. Ah, puis juste important. La lanterne, dans le fond. Ouais. Puis là, ça va déjà être fait en ce moment, là, mais tu peux entièrement réparer le navire une fois par mois. Ouh. Fait que tu sais, le navire, il y a des points de vie, là, dans le fond. Là. Ok. Si jamais le navire se fait endommager, ça coûte de l'argent par point de vie à réparer du bateau. Mais une fois par mois, la magie de la lanterne peut restaurer le navire au grand complet. Au complet. Ouais, en termes, mais Réparation complète. mais c'est vraiment comme structurel, c'est pour ça que je te dis comme tu sais les meubles puis les choses, tu sais les hamacs Ouais. pourris en dedans, c'est encore Ouais, plus le scrap. surplus. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qu'il y a à L'esthétique. c'est ça. Une fois moi. C'est ça. La seule chose comme par exemple si tu cherches un sailing ship sur D&D Beyond par exemple, la seule chose qu'il y a pas c'est le mangonel. Qui est une catapulte là. Vous avez pas une non, vous avez pas de catapulte sur le navire. Moi, j'ai deux questions pour le Captain Graves. Est-ce que je dois être absolument toujours dans le bateau avec la lanterne ou si je peux sortir du bateau avec la lanterne sans que le bateau se dématérialise et brise? Si vous quittez le navire, nous vous accompagnons dans la lanterne. Ah! D'accord. Mais le bateau, est-ce qu'il disparaît dans la lanterne? Non, le bateau est bien réel et physique. Il restera là où vous l'avez laissé, mais mes hommes et moi-même ne seront pas capables de manœuvrer le navire en votre absence. D'accord. Donc le bateau, il va être dans l'état qu'on le laisse ou dans l'état où ce qu'il était avant que je l'active? Dans l'état où vous le laissez. Bonne chose. Parfait. Tu t'en vas puis le navire... C'est ça. Le navire coule à chaque fois que tu t'en vas. C'est un bateau, mais c'est un one-way trip. Tu fais faire un voyage de bateau. Mais ouais, fait que c'est un peu ça les modalités de la patente. Tu peux te promener avec la lanterne sans problème. Pis t'as pas besoin d'être attuné à la lanterne, genre... Comme... Si t'es pour pas te servir du bateau, tu peux être pas attuné à la lanterne, c'est juste que le crew ne répondra pas à l'appel si t'es pas attuné. Ok. Puis, mais tu sais, le navire peut aussi d'ailleurs être
commandé par un équipage normal. Fait que, si mettons, tu le laisses Ok. là, puis tu te ferais voler ton bateau, ben il y a quand même des gens qui peuvent partir avec ton bateau. Admettons que je suis pas proche du bateau puis que je commande que le bateau s'en vienne au port où ce qu'on est. Est-ce qu'il s'en vient ou parce que je suis pas dessus Non, avec c'est l'équipage, ça marche pas? Non, c'est ça. Faut que l'équipage Ok. te suit dans la lanterne, puis il se fait éjecter de la lanterne pour commander Ok. le bateau. Fait que si t'es pas, Ok. tu peux pas commander c'est pas un bateau téléguidé là. Tu peux pas comme genre, C'est cool. ça serait un peu trop bon. Parfait. Qui sait, vous trouverez peut-être une manière de faire ça maintenant. Ok. Fait que je vais attendre que tout le monde soit sur le pont et poser la question. Est-ce qu'on essaie de continuer à savoir qu'est-ce qui se passe pour les marées ou on fait juste lever le flag? Hein? Mais On a un c'était- bateau? C'était pas ça, le problème avec les Non. autres bateaux? De ce que Captain Grave m'a répondu, ce serait d'autres créatures dans l'eau qui ont causé ça. Ça n'a pas rapport avec eux. Mais on a un bateau et on respire sous l'eau. Donc, pourquoi ne pas enquêter ça? Parce qu'on nage pas nécessairement mieux. Ah, c'est sûr. Youb. Ouais. C'est un fait. Gaspacho, je veux pas mettre des nuages devant votre soleil là, mais même si vous avez un bateau, ça reste quand même que y a pas un navire qui se promène dans le coin de Neverwinter et de Corlington sans s'écraser sur les récifs depuis les dernières semaines. Vous avez un beau navire avec un équipage douteux, mais aussitôt que vous allez vouloir quitter le port, j'ai comme l'impression que si le problème n'est pas réglé, vous pourriez subir le même sort que les autres. Bon, ben, dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'on a une façon très facile de voir c'est quoi le problème de première personne. Ouais, le problème va venir nous trouver, nous. C'est ça. On n'a pas besoin d'aller le trouver. Il y a juste à savoir si notre ami veut venir nous suivre ou s'il préfère qu'on aille le porter avant. Hey, j'ai avalé de l'eau, esti. Ouais. Respirer de l'eau. DM curse. Ah, j'ai eu une mauvaise. J'ai comme une gorgée ici, puis je m'en allais pour pas dire de quoi, puis non, fais pas T'as ça. littéralement fait du water breathing. Ouais, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai pas casté le spell avant, moi, par exemple. Fait que. Avec le consensus général, qu'est-ce que vous faites? Bon, Gaspacho. Est-ce que vous voulez venir avec nous trouver le problème ou préférez-vous aller à Carlington? Ah, ok, vous pensez vraiment. Vous voulez vraiment aller en mer? Eh bien, le problème semble être en mer. Ouais, mais moi j'ai pas. Le problème est en mer. Moi j'ai pas envie d'être avec un bateau qui coule. Pis qui se fait écraser contre les rochers, là. Moi, avec tout le respect, moi je préférerais rester à terre. Je préférerais continuer à investiguer de Carlington. Je veux dire, vous êtes bien courageux, là, mais moi je m'aventurerais pas en mer en ce moment, là. Donc, vous croyez qu'il y a une manière de régler le problème de la Terre? Ben je sais pas. Puis tant qu'à pas savoir, je prendrais pas la chance de faire de m'écraser dans un navire puis d'être perdu en mer, là. Je me tourne vers ma gang. Il marque un point. Et peut-être que maintenant qu'on sait quel genre de créature c'est, bah quel genre. C'est quoi, On t'as sait que des- c'est dans des- l'eau, puis c'est pas mal ça, hein. Ouais, mais dans l'eau, il y a sûrement bien des choses. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être Mais aussi se paquet. promener en pleine mer pour essayer de trouver une place spécifique. Je sais pas si j'ai mal compris, mais Captain Grave parlait aussi que ces créatures parfois échouaient sur la berge. Donc on pourrait peut-être longer la berge et voir s'il y a quelque chose. Ouais, ben je pense. En fait, ce qu'il t'avait dit, juste pour. Être Ouais, clair- c'est-tu des créatures ou juste des cadavres? Non, mais ce qui s'échouait sur la berge, c'est les navires des gens qui. Ah, les navires. Qui, tu sais, qui se faisaient attaquer, mais sauf que, tu sais, les créatures. Ce que mentionné Grave, c'est que les créatures semblent avoir un contrôle sur l'eau en général. Puis ils semblent être capables de. Tu sais, de forcer les eaux à faire cracher des navires dans la côte. Ça veut dire probablement Mhm. que. Tu sais, il y a un contrôle sur le flot des vagues qui enverraient. Tu sais, comme. Au point où probablement, selon ce qui décrit, qu'il y a des navires qui perdent le contrôle. Puis qui se retrouvent justement à capsize sur les récifs. C'est un peu ça le. Il semblerait que le problème soit d'origine de quelque chose dans l'eau qui joue avec les courants marins, disons. Mais vous savez pas pourquoi. Il faut qu'on se trouve une piste. Peut-être à.
Peut-être continuer dans l'espèce de cimetière de bateau qu'on avait vu. Mais le. Ouais, on pourrait toujours explorer plus là. Mais ton capitaine, il avait pas dit que. Il avait pas dit qu'il y avait pas rapport avec ça? Oui. Ouais. Je sais pas trop s'il y a de quoi à voir là-dedans. Là. Si ce qu'il dit, ça venait de le. Si selon ce qu'il dit, ça vient de. Des mers, j'imagine que le problème est ailleurs. D'accord, lui, il disait qu'il était prisonnier de cette lanterne depuis vraiment longtemps. Donc, je crois pas que. Il aurait Il vu. devait peut-être déjà échoué avant même que tout ça commence. Ouais. Ah, peut-être c'est un problème qui est récurrent aussi. Ah, que ça revient après des années? Peut-être. Si on regarde dans la ville et chercher plus, aller voir si les gens connaissent quelque chose. Parce que Ouais. là, ce qu'on a, c'est pas d'informations pour aller dans une direction. Alors si on prend n'importe où, on va juste finir n'importe où. Non, on a une idée du quoi, mais on sait pas c'est où, puis on sait pas pourquoi. Alors faut juste lier le quoi à où. Peut-être dans la ville. Peut-être aller voir justement le prêtre d'Umberly. Ouais. Peut-être. Ou bien, il y a aussi. Voyons, il y a Silver Shears là, qui mène son investigation lui-même pour la Lord's Alliance. Il a peut-être découvert quelque chose aussi. Hein. Peut-être. Faudrait voir aussi, il y a peut-être. Moi, mon premier guess, c'était le cimetière où Doulo s'est drainé, là, mais là, visiblement, on s'est trompé. C'est pas qu'il réfléchit. Peut-être que quelqu'un en ville qui a vu quelque chose ou qui a entendu quelque chose. Je vous avoue que j'ai pas particulièrement fait le tour là-bas, mais à cette heure qu'on sait que c'est quelque chose dans l'eau, dans la mer ou dans les environs, c'est sûr que quelqu'un a vu de quoi, là. Burton, il parlait d'un serpent de mer, mais est-ce qu'un serpent de mer, c'est ce genre de pouvoir-là? Je sais pas. Peut-être un pêcheur a retrouvé une espèce de ces machins dans son filet. Peut-être bien. Parce que si on sait à quoi on a affaire, on peut avoir une meilleure idée où ça serait. Ouais, les pêcheurs, c'est une bonne piste, ça, par exemple. Sinon, je peux peut-être aller voir... moi, si on arrive à Corlington, moi, je peux aller voir les autorités locales. Là. Je pourrais aller voir... Orekai, là, le maire de Corlington. Il doit bien avoir vu quelqu'un ou quelque chose. Au pire, moi, je peux aller là si vous voulez aller investiguer votre bord avec les pêcheurs, puis on peut se retrouver puis rassembler ce qu'on sait. Ça serait une bonne idée. Bon, ben... Qu'en penses-tu, capitaine de Knarr? Ouais, ça me va. La terreur des 8 mers. Donc, on va amarrer proche de Corlington, mais pas au port. Fait que là, vous avez comme un autre 25 minutes de marche avant de, mettons... Tu sais, vous trouvez comme un creux où est-ce que vous pouvez sortir un bateau à rame, puis vous... Bateau à rame qui a juste assez de place pour pas mal, vous êtes 7, hein? 4 plus 3, ouais, c'est ça, 7. Et tu sais... Fait que probablement que vous arrivez avec les deux bateaux, faut falloir peut-être que vous cachiez les bateaux quelque part. Ouais, parce que faut qu'on soit à l'écart. Si t'arrives avec un bateau fantôme, là, on va freaker out, là. C'est sûr, certain, là. Mais ouais, ça se cache sur la plage, là, pour le vrai. Puis tu vois que pendant que vous prenez comme un petit 5 minutes le temps de ramer, tu sais, ça tangue. Tu sais, vous avez le bruit des vagues autour de vous, puis le vent côtier. Puis, tu vois, parce que tu mentionnes ça, tu sais. Puis, Gaspacho, il fait « Ah, il y a quelque chose d'intéressant pareil. Je me demande si ça serait... Bon, tu sais, c'est clair que je vous dis ça juste parce que c'est du domaine des illusions, puis c'est ce qui m'intéresse. Mais il y aurait peut-être moyen, si vous trouvez un illusionniste de renom qui pourrait peut-être, je sais pas moi, essayer de mettre une illusion permanente sur vos membres d'équipage fantômes pour qu'ils aient de l'air pas fantôme à la limite. Ça vous permettrait peut-être de rentrer dans des villes sans que tout le monde capote là. Ça se fait ce genre de choses? Ça se fait, mais moi je suis pas rendu là dans mon cheminement là. Mais peut-être que ça serait compliqué, peut-être coûteux, peut-être long, mais c'est dans le domaine du possible, je pense. Je veux dire, l'histoire qu'on entend avec des anciens magiciens vieux comme le monde, là, c'est clair que faire que des fantômes et pas l'air de des fantômes, ça doit pas être si difficile. Si c'est très coûteux, on n'est pas mieux de juste s'engager un équipage? Si. Je veux dire, après tout, visiblement, c'est votre bateau. Hein. Peut-être qu'ils vont avoir de la misère à conduire pas de voile. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça.
Je veux dire, c'est clair que vous pouvez il semble avoir des propriétés magiques avec la lanterne puis le bateau, mais je pense que vous pourriez traiter ça comme un bateau normal puis tout irait bien quand même. Là. Ouais, on fait juste donner un petit peu de pièces d'or de plus et le gars, il regarde de nos côtés. Si. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses. Je veux dire, nous autres, depuis qu'on est parti, on a vu toutes sortes de choses. Je vous avoue que j'ai jamais rien vu comme ça, des choses comme ça, là. Mais les gens sont prêts à beaucoup pour une coupe de pièces d'or, des fois. C'est un peu triste par bout. On peut appeler ça la taxe fantôme. C'est celle qu'on voit pas. Mais que tu le sais dans tes poches, tu fais. Ouais, c'est ça. Fait que. Bon. Donc, Corlington, on se retrouve à l'auberge où on vous a... Non, venez à notre auberge, c'est mieux. Ok. C'est plus cher, mais c'est mieux. Ouais, c'est bon, vous avez fait votre point. De toute façon, il va falloir pas être capable de se regrouper, puis on sera jamais capable de se parler à l'autre place. Il y a ça aussi. Bon point. Alors, il est quelle heure en ce moment? Là, About, parce que j'ai pas vous êtes parti en fin de matinée, ça a pris une couple d'heures se rendre. Milieu après-midi, peut-être? Vous avez-tu fait un short rest là-bas? Je me rappelle plus. Oui, non? Vous n'avez on pris- est pas mal embarqué sur le bateau pis that's it. Non, mais tu sais, vous êtes arrivé, vous avez combattu l'espèce de gros golem de cadavres. Ouais, je pense Ouais. qu'on en a pris un parce que j'ai un hit dice de prix. Ok, c'est ça. Puis je suis pas mal sûr, Orof, il a dû prendre. Je pense que les Action Search, tu l'as eu dans les deux fights. Là. Puis après ça, tu as eu tout le skill challenge, la recherche, je dirais fin d'après-midi, mettons. Ça a quand même. Ok. Ça a été une journée, là, tu sais, faire tout ça. Là. Est-ce qu'on a eu le temps d'un short rest sur le bateau? Oh, non, ça a pris une demi-heure à peu près. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'on peut aller voir les pêcheurs. Ils doivent revenir quand on va commencer à faire noir. Ça serait un bon moment pour leur parler. Ouais, je pense qu'ils reviennent pas, parce qu'ils partent pas. En fait, de ce temps-ci. Là. C'est vrai. Je pense qu'il y en a qui font peut-être la pêche sur le bord de la côte, là. Tu sais, qui font tu sais, de la pêche sans navire, là. Mais c'est clair que c'est genre le restant de leur opération, là. C'est pas idéal pour Ce qu'on peut faire, c'est juste aller se retrouver, prendre un verre après la tombée de la nuit. Ça peut être ça, oui. Donc, je vais aller voir au manoir Borekai en haut de la colline. Puis, on se rejoint à l'Espadon d'Argent, c'est ça? Oui. Parfait. Fait que vous faites le reste de la route, puis éventuellement vous rejoignez Corlington de nouveau. Quand vous avancez, quand vous arrivez à travers comme les champs, si on se rappelle, de fond vous arrivez comme de l'est, là. Vous avez fait un gâteau pour arriver par la route. Puis traverser les champs, puis quand vous arrivez plus dans la ville à proprement parler, je viens de voir si les gens à la maison vont voir comme il faut. Et voilà. Quand vous arrivez dans la ville à proprement parler, mettons dans ce coin ici, là. Vous commencez à entendre un peu plus comme les gens semblent parler de quelque chose. T'sais, il y a l'air d'avoir pas une consternation, mais une inquiétude un peu générale dans la population. Si vous pourrez comme porter attention et essayer de découvrir de quoi les gens parlent, mais tu sais, vous entendez comme des gens qui discutent entre eux autres, comme qui se passent des oui-dire. Pas mal plus que juste des gens qui font vac à leurs occupations journalières. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe. On va essayer de porter attention. Ok. Je demandais à tous un jet de perception, en fait. Donc, avec mon désavantage, ça me donne 17. Souké, les arts. 15. 11. 11. Pour moi, je suis en train de jaser avec Serve. Ouais. 11, c'est ça. Toshi, t'as 15, puis You, t'as combien? 17. T'as 17 puis 15. À vous deux, vous êtes capable d'entendre un peu... Tu sais, vous entendez un peu tous des morceaux, mais à vous deux, vous êtes capable on dirait, spotter des conversations qui ont un peu plus de détails. Semblerait-il qu'il y ait une paire d'hommes qui a été retrouvée... comment on dit ça déjà? Washed up, là, tu sais, qui ont été... Ah oui, échoué sur la plage. Merci, c'est ça. Échoués sur la plage, près des cabines des pêcheurs, puis qui ont été retrouvés avec une étrange affliction. Une paire d'hommes, semblerait-il un demi-elfe puis un demi-orc, qui étaient, semblerait qu'ils soient connus,
Dans le fond, c'est des pêcheurs. Il y en a, en fait, un c'est un pêcheur, l'autre c'est un genre de garde-côte. Puis ils ont été retrouvés, puis depuis, tu sais, puis leur peau, ils ont comme une étrange affection où est-ce que leur peau est comme grise, un peu translucide. Puis ils se plaignent, et dans le fond, ils se plaignent énormément, ben je dirais pas ils se plaignent, mais je dirais qu'ils sont énormément importunés par le manque d'hydratation. Puis il semblerait que présentement ils soient à l'abri dans les cabanes d'un des pêcheurs, comme qui sont maintenus comme dans un bain. Parce qu'aussitôt que leur peau sèche, il semblerait que ça leur fait atrocement mal. Est-ce que vous entendez ça? Il semble qu'il y ait 2 hommes qui ont été retrouvés sur la plage. Ça, c'est une piste. Oui, Je vous dirais, apparemment qu'ils sont très déshydratés. c'est le bout que, mettons, Sev puis Orof, ce que vous entendez, vous autres, c'est vraiment juste, il y a des gars qui ont été retrouvés sur la plage. Le reste des détails, c'est plus Yo pis Kiefer qui les ont. Là. Fait que c'est à eux de voir ce qu'ils partagent. Donc ils seraient malades et très déshydratés. Écoute, si on voulait un indice, on en a un. Mais il faudrait aller voir. Fait que vous autres, vous pensiez aller voir les pêcheurs anyway, right? C'est ça. Ouais. Ok, bon. Fait que les pêcheurs, dans le fond, ça c'est vraiment comme sur la plage, le long entre les deux, entre l'estrade puis un peu comme les chantiers là, proche de Souquet et les Artimuses. Puis dans le fond, vous vous dirigez là directement. Est-ce que vous allez tous ensemble? Est-ce que vous vous splittez? Y en a-tu qui veulent faire d'autres choses? C'est quoi vous faites? Je pense qu'on y va tout ensemble. Non, je pense que ouais. Ok. Pêcheur, c'est. Non, je pense que oui, une phrase typiquement québécoise. Non, ouais. Fait que vous arrivez sur place. Puis tu sais, je sais pas. Il y a un petit attroupement comme dans le coin. Ça reste qu'il y a des gens qui ont l'air de. Tu sais, il y a des curieux. Puis tu sais, t'en vois une couple qui essaie de regarder dans. Tu sais, il y a comme une. On va dire une petite maisonnette sur le bord de la plage. Avec des canaux, des filets. Tu sais, en fait, beaucoup de filets d'accrochés un peu partout. Sur l'extérieur, c'est comme j'ai une coupe de canot de pêche puis de l'équipement de pêcheur essentiellement sur l'extérieur. Puis vous voyez juste une couple de personnes qui essayent de regarder dans la fenêtre, qui essaient de voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Puis vous voyez que ce genre d'attroupement-là sur deux maisonnettes différentes, il semblerait qu'il y ait comme de l'attention divisée à 2 places. Puis à fond, ce serait comme, mettons, on va dire celle au sud ici, là. Puis celle juste au nord. Vous voulez faire? Qu'est-ce que le monde autour dit? Ce que les gens disent, c'est ce que les gens disent autour, c'est qu'ils se demandent, comment vous avez-vous vu? On est capable de voir, on voit quasiment ses os à travers sa peau. Ah, tu sais, bizarre, c'est vraiment bizarre, comme luisant. Ah, j'espère qu'il va être correct. Puis c'est ce genre d'affaires là un peu. Là. Il y a comme des expressions d'inquiétude puis de curiosité, tu sais, puis. Il dit. Tabarouette. Il dit. Puis après, à fond, vous apprenez le nom des deux. Des deux affligés, disons. Là. Il s'agirait de Eliam, le demi-elfe, et Brute, avec un H, B-R-U-T-H, le demi-orc. Puis selon les dires, il était disparu depuis plusieurs jours. T'sais, il faisait partie des victimes qui avaient été prises en mer. Puis là, soudainement dans la journée, ils ont apparu sur la plage. Puis quand ils ont été amenés en dehors de l'eau, ils se déshydratent extrêmement rapidement. Puis quand leur peau est sèche, ça semble leur apporter d'atroces douleurs. Je vais essayer de rentrer dans une des maisons pour aller voir. C'est barré, mais t'es capable de voir à l'intérieur. Tu vois, il y a comme plein de monde autour, parce que sinon tu prends tout le monde rentrerait. Sûrement qu'il y a du monde qui essayait de rentrer, puis il y a du barré à la porte pour que le monde arrête de les déranger. À l'intérieur, tu vois une figure mince avec des cheveux longs blancs, puis des oreilles pointues qui dépassent, genre de travers les oreilles. Puis, je vais cogner à la porte. Okay. Tu
tu vois qu'il se tourne, puis tu vois qu'il est en train de, tu vois, il est en train de les pencher au-dessus d'une bassine. Parce que tu vois comme un peu à travers la fenêtre, là. Puis tu vois qu'il se relève, puis tu vois qu'il se vire de bord, puis faites-moi tout un jeu de perception. Hey, 22. Un naturel. C'est-à-dire que tu regardes en dedans, c'est correct. 5. 5, Orof. Perception 21. 21, puis Toshi. 22. 22, ok. Orof, Toshi, vous remarquez un truc, surtout Orof. Au-dessus du cadre de porte, il y a comme un ruban mauve entouré comme en décoration au-dessus de la porte. Ah! Ça- C'est une couleur que je reconnais. Oh oui, tu reconnais très bien cette couleur-là, puis ça te fait c'est justement ça qui fait que tu fais comme ah, curieux. Est-ce que Sev a l'air d'avoir vu? Je pense pas. Sev, t'avais quoi, 5? Ouais, 5. Probablement que Sev est en train d'observer la foule ou quelque chose autour de vous autres, là. Fait que je vais juste faire Sev. Ah. En pointant du menton. Ouais. Pour nos auditeurs audio. Ah, ben ouais, j'avoue. Ouais. C'est pas grave. C'est drôle. Je Et fais, en cognant à la porte, je vais dire j'ai des connaissances médicales, peut-être que je peux vous aider. il est en train de s'en venir, là, tu sais. Ok. Puis il en trouve la porte, puis il fait ce que je peux faire pour vous. Puis tu vois que ses yeux, il passe par-dessus toi, puis il regarde Ruff qui, dans son genre de collet, il a son. Tu sais, toi, tu portes ton espèce d'écharde pourpre mauve, là. Puis tu vois qu'il passe en arrière, puis il revient sur Youb. Puis Ruff, avec ta perception, tu t'as vu le regard qu'il t'a lancé, là. Mais il revient sur eux, il fait connaissance médicale, hein. Il regarde en arrière, puis il fait signe de rentrer. Parfait, je rentre. Puis à toute la gang dans le cottage, vous êtes un peu serrés, là. C'est pas énorme comme place, là. Vous rentrez toutes? Oui. Il referme la porte derrière vous, puis vous voyez dans une grosse bassine au fond un demi-elfe à la peau grise translucide qui, qui est comme juste. Il a la tête comme dans l'eau, puis à toutes les quelques secondes, il se remet de l'eau d'en face, il se remet de l'eau sur le visage. Puis vous voyez comme. Vous regardez de voir comme ses veines à travers sa peau, là. Pis il a pas l'air full bain, là. Dans un bain. Full bain. Je vais l'examiner pour comprendre c'est quoi qui l'affecte. Est-ce que c'est une maladie ou une curse? Tu peux faire un jet de nature. Oh non. Je suis meilleur en médecine, pas nature. Ah, puis c'est avec des avantages, excusez. Ouais, ça peut être médecine. Prends le même jet, mais. Ok. Fait que c'est. Mon plus bas, c'est un 11. Médecine, j'ai plus 5, fait que 16. Ok, 16. C'est clair que c'est comme. Ça a la forme d'une maladie. Mais c'est. Tu sais, t'as jamais vu une maladie qui est aussi. Tu sais, comme je dirais qu'il y a des effets aussi particuliers, là. Fait que t'as aucune idée ça provient d'où, de quel genre de. Tu sais, même qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, il a l'air malade, là. Me permettez-vous d'essayer quelque chose pour vous soigner? Tu vois que. Tu t'arrives. Puis il est pas vraiment capable de parler. Puis l'elfe, maintenant vous voyez que c'est un homme. Puis il y a des. Tu vois, il y a des petits tatouages bleus. Comme. Tu sais, d'un côté sous les yeux, puis il y a une lune sur le centre du front. Puis les cheveux blancs. Puis des yeux bleus très clairs. Puis des cheveux, tu sais, comme vraiment très. Tu sais, des cheveux vraiment super. Tu sais, lisses qui descendent jusqu'à la mi-poitrine. Puis, il dit, oui, bien sûr. Puis il dit, allez-y. J'ai pas été capable de faire quoi que ce soit pour lui jusqu'à maintenant. Puis il va se tourner vers Orof, puis il fait un petit salut. Genre. Puis il te tend la main, puis il fait. J'imagine que nous avons des connaissances en commun. Je vais tendre la main.
Moi, je crois que oui. Tu vois, il regarde à l'extérieur comme être sûr qu'il y a comme pas quelqu'un qui pourrait écouter votre conversation, par exemple. Il fait... Vous êtes de quelle cellule? C'est où la place qu'on avait commencé? Daggerford. C'est Daggerford? Ouais, ben c'est Daggerford qui fait partie de la cellule de Ah Waterdeep. ouais, Daggerford. C'est donc Waterdeep. C'est bon. Hmm. Je fais... Il te serre la main, puis je suis Turantil. 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 Je suis Je suis off. humble tisseur de filets et oreilles attentives. Hmm. Je fais partie de la cellule de Neverwinter. Je suis un peu aux aguets de ce qui se passe depuis un certain temps. J'ai cru comprendre que vous avez fait équipe avec un petit groupe un peu avec des drôles d'idées. Ah, ils sont bien drôles. Ah, j'imagine qu'ils ont pas l'air d'être mauvais. Là. Mais Non, ils sont pas méchants. Puis il y a Yob en arrière qui se frotte les mains, comme si elle chargeait son énergie. Puis elle met sa main sur le front du malade. Et je fais faire Physician Touch, ça enlève les diseases. Si jamais c'est une maladie, ça enlève les maladies. Ok. Et ça heal en même temps, un petit peu. c'est bon. Premièrement, ça semble l'apaiser un peu, juste de par ton contact puis l'énergie que tu fais transporter dans ta main. Par contre, tu reconnais, ton énergie semble combattre ce qui l'afflige, dans le sens que tu reconnais que c'est une maladie, mais il semblerait que ton toucher ne soit pas assez puissant pour défaire ce qui affecte cette personne. C'est une maladie bien tenace. C'est ce que j'ai cru. Histoire de ta conversation avec toi, Ruff. C'est ce que j'ai bien cru remarquer. Il semblerait que même mes pouvoirs ne soient pas suffisants. Tu vois qu'il se gratte un peu. Mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça par contre. Mais on les a retrouvés en début d'après-midi. Puis autant qu'on sache, il était perdu en mer, ça fait presque un peu moins d'une semaine. Je veux dire, je vois pas comment il aurait pu survivre en mer pendant des jours là, avant de se retrouver ici. Il y a clairement quelque chose d'étrange qui se passe là. Je veux dire, c'était déjà évident, mais on dirait que ça se développe. Il y a quelque chose d'autre qui se passe là. Il y a lui qu'on a trouvé, puis il pointe dans la direction de l'autre hutte. Puis on a aussi trouvé Brute, un des gardes côtiers, mais dans le même état. Pareil. Aussitôt qu'on les sort de la bassine, c'est comme c'est comme si on leur versait c'est comme si on versait du sel sur une plaie ouverte. Ils ne sont pas capables de parler? Il a l'air d'être trop faible. Hmm. Pour Donc, ils l'instant. n'ont pas été capables de rapporter qu'est-ce qu'ils ont vu ou rencontré. Pas encore. Pour l'instant, ils ont besoin de repos. Peut-être que demain, on va en savoir plus. On va le laisser, je laisserai passer la nuit, mais il faut s'assurer qu'ils soient recouverts d'eau. C'est la seule chose qu'on a trouvé qui apaise leur mal. C'est de l'eau salée. Étrange. Oui, vraiment étrange. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils sont en train de se transformer en créatures marines. Il va falloir garder un œil. Et peut-être une lame aussi. Espérons que non. Tu vois qu'il regarde, pis là, l'homme est comme... Tu sais, comme il se plaint. Il a l'air d'être conscient, mais... Tu sais, in and out, là. Il a pas l'air d'être super là. Hmm. Donc, Je prends des petites notes dans mon calepin. Mon Physician Touch n'est pas encore assez puissant. pendant que Alors. tout ça se passe, est-ce que Toshi puis Sev, vous aimeriez faire quelque chose? Ou... Moi, je regarde ça. C'est bizarre, là. On peut pas les interroger, c'est qu'on n'aura pas grande information de plus, j'ai l'impression. Il n'y a personne d'entre vous qui est capable de communiquer par la pensée avec eux? C'est Sev? pas par la pensée, il faut qu'ils soient Ah. capables de chuchoter aussi. Ah, d'accord. Moi, je suis capable de dire ce que je pense, mais. C'est pas mal tout. Je suis capable de... je suis capable de dire ce que je pense, mais je suis pas capable de penser ce que je dis. Fait que... pour l'instant, il semblerait qu'une paire de corps
a été retrouvé sur la berge, qui soit vivant, mais qui exhibe des symptômes particuliers. Une peau translucide qui semble avoir absolument besoin de humidification, d'hydratation. Ces personnes-là semblent être faibles pour le moment. Selon Turantil, ils sont en train de lentement récupérer de ce qu'ils semblent avoir vécu. Mais il semblerait qu'un autre, je dirais une autre pièce mystérieuse vient s'ajouter au puzzle de qu'est la situation à Corlington. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter pour cette semaine. Fait que ceci dit, là, on va débuter la semaine prochaine, dis-je, avec plus ample investigation sur la curieuse, disons, malédiction qui s'abat sur les mers, la mer des épées et la ville de Corlington. Fait qu'encore une fois, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas. Venez me voir sur Discord, Facebook, Patreon, les liens sont dans la description ci-dessous. Puis sinon, on se repogne à la prochaine aventure. Bye tout le monde! Bye bye!